Bonjour, bonsoir et bienvenue pour ce 3e épisode du Rap de l'Ombre. Un épisode plus long qu'à l'accoutumée puisqu'un plus grand nombre de projets y est présenté, allant de la mixtape gratuite réalisée en amateurisme aux albums bénéficiant davantage de soutien par le biais des structures qui les produisent. Bien évidemment, la qualité sonore est inégale entre ces projets, ainsi il convient d'avoir une écoute relative aux moyens dont ils ont bénéficié. Les présentations sont classées dans un ordre chronologique. C'est ainsi que nous débutons par une mixtape 10 titres disponible gratuitement depuis le 4 avril 2016 qui s'intitule Je te l'avais dit. Son auteur, Wowoxa, aborde sur des instrumentales plutôt mélancoliques des sujets simples et universels. Trouver sa place sur terre et dans le cœur d'autrui, s'égarer dans les dédales de la vie pour se retrouver face à la mort, garder espoir et nourrir la solidarité pour que les aspirations deviennent réalité, autant de thèmes classiques qui sont forcément survenus à un moment donné dans l'esprit de chacun, desquels il en ressort pour Wowoxa globalement des pensées plutôt positives. Ah, mais qu'est-ce qu'on ferait si les souffrances de la vie n'étaient pas compensées par les bons moments? Plus qu'une compensation, peut-être serait-il plus juste de parler de cohabitation, d'une dualité qui permet la progression. Est-ce parce que la notion a bien été saisie que la mixtape ne sombre pas dans le pessimisme malgré des sujets pas toujours joyeux? Même si plus rien n'est comme avant, même si plus rien n'a le même prix, ce n'est pas en faisant les 400 tours qu'on ira de l'avant, enfant du monde. Il faut tenter, essayer, oser. Ce qu'a fait Wowoxa avec cette mixtape amateur, je te l'avais dit, disponible gratuitement sur le site Haute Culture depuis le 4 avril 2016. Juste mettre un peu de bonheur sous ton visage, je n'ai fait que mettre l'amour que t'as dans le cœur sous l'orage. Maman, j'ai grandi, je suis plus un enfant, mais je me sens si petit car le monde est si grand. Si aujourd'hui je vois les choses différemment, c'est parce qu'autour de moi tout a changé, plus rien n'est comme avant. Maman, j'ai grandi, je suis plus un enfant, mais je me sens si petit car le monde est si grand. Si aujourd'hui je vois les choses différemment, c'est parce qu'autour de moi tout a changé, plus rien n'est... Nous continuons avec le petit titre d'un artiste engagé, Jeune Vétéran 2.0 de Fix Niavo. Au travers de ce projet, le militant associatif nous exprime l'importance des racines, les fondations sur lesquelles vont se bâtir les expériences de vie. De ces provenances aux multiples nuances vont différer les tuteurs qui accompagneront chaque vécu. Ainsi, les Africains conscients du passé esclavagiste de leurs aïeuls qui ont irrigué les champs de coton à la sueur de leur front n'auront pas les mêmes héros que les individus au train de vie de DSK. Ou encore, les banlieusards s'exprimant par le rap du quartier peuvent relater une perception de l'environnement absconse à ceux qui sont étrangers à ces milieux. Mais pour le rappeur originaire de la République démocratique du Congo, les différences des références ne doivent pas constituer une faiblesse, mais une force. Une force capable de tordre le cou aux idées reçues afin de devenir plus fort qu'hier. C'est d'une voix imposante provenant des Ulysses que Fix Niavo va s'exprimer sur ces sujets qui lui tiennent à cœur, n'hésitant pas à rapper a cappella dans cette EP qui constitue son premier projet solo. Si vous souhaitez en savoir plus sur Jeune Vétéran 2.0, n'hésitez pas à aller regarder le vlog que Fix Niavo lui a consacré et à aller écouter cette EP parue le 8 avril 2016. Je crois qu'on s'est pas compris, faut être solidaire ici, avec les injustices qu'on subit dans ces pays. Rester calme est un luxe, là où ta peau est vue comme une insulte, une chose impure. Faut ranger nos armes, y'a du sang dans la cour. Pour sécher mes larmes, j'écoute tout pas chaque coup. Faut avancer, c'est tout. Le projet suivant est le premier album du MC Mike O Mike et s'intitule La Suite Logique. Les 12 titres qui le composent laissent percevoir un artiste au passé pas si simple, au présent paresseux et aux perspectives d'un futur où l'optimisme ne prime pas. Depuis des années c'est la même, mais la redondance des épreuves permet de s'endurcir à tel point que les larmes ne coulent plus. Une nécessité sous pleine de plonger dans la paranoïa, à se demander pourquoi, comment, c'est qui, et se perdre dans les questions sans réponse, voire sans fondement. Bien que le bruxellois rappe sa vie, une certaine pudeur semble présente. Une sensation engendrée par une exposition qui demeure plutôt globale. Sur les instrumentales de divers beatmakers s'exprime au final le souhait de s'extirper de l'insouciance du gamin pour devenir le chef d'orchestre de sa vie. Une évolution qu'aucune coupure de courant n'empêchera d'éclairer par une lueur d'espoir devant laquelle la morale et la suite logique se dessinent. La suite logique est téléchargeable gratuitement depuis le 13 avril 2016 sur le site Strict Minimum. J'ai plein de sel, sauf qu'à force de les encaisser, maintenant je ressens des pincettes. Je vois de ces gosses qui te gênent, un tox qui aime fumer l'herbe, qui roule des arbres, c'est pas pour autant que j'ai plus d'oxygène. Gros le temps file et nous on rêve de prendre le large, je t'en balaye les mauvaises feuilles de la branche de l'arbre. On mène des lives de foutus, on a des tas de coupures. Écorché vite, l'écorce est vide, les larmes ne coulent plus. Gros le temps file et nous on rêve de prendre le large, je t'en balaye les mauvaises feuilles de la branche de l'arbre.
On mène des lives de foutus, on a des tas de coupures. Écorché vif, l'écorce est vide, les larmes ne coulent plus. Les larmes ne coulent plus. Le prochain album n'est pas celui d'un nouveau venu puisqu'il s'agit de son 3e. Le projet se nomme Libre et son auteur A2H. Libre. Un terme qui qualifie un idéal pour de nombreux esprits, mais dont la conception diffère selon les chaînes desquelles on souhaite se défaire. Le mot libre nomme l'album, mais se manifeste également par l'expression musicale particulière d'A2H qui ne s'enchaîne à aucun style défini. Si on devait le rapprocher d'un genre, ce serait celui de la trappe, de par la rythmique que l'on retrouve tout au long des 18 morceaux qui composent l'album. Néanmoins, les instrumentales se veulent plus vaporeuses et mélodieuses que ce à quoi on pourrait être habitué dans le genre. Les comparaisons possibles se limitent à ce domaine, car il en est tout autre chose sur les autres aspects. En effet, là où le rappeur trap s'affirme un excellent dealer prompt à prendre les décisions les plus radicales, A2H se pose en simple consommateur sans s'enticher de personnages qui ne sont au fond qu'entraves à la liberté. Quand le pseudo-caïd narre sans cesse que personne n'est à la hauteur pour lutter avec lui les yeux dans les yeux, A2H préfère les plonger dans ceux de sa douce. Là où le gangster branché passe des nuits blanches à jouer au super vilain réalisateur de mélodrames, A2H s'applique à être autre chose qu'un énergumène qui a Paname nuit. Lorsque l'étalon autoproclamé se présente en prédateur sexuel dominateur du genre féminin, A2H traite le sujet de manière plus subtile et plus large, allant de l'émotionnel au désir charnel sans verser dans la vulgarité. Tandis que les films gâchettes au gros calibre vont sans sourciller tuer et haïr les morts, A2H choisit de s'attacher quitte à s'éprendre jusqu'à haïr d'amour. Là où les infirmes de la plume aiment s'exprimer par onomatopée, A2H propose de vrais textes et s'associe même le temps d'un featuring avec des artistes pour qui c'est avant tout comme Flint. Pardonnez-moi mes frères et sœurs, j'ai pris quelques libertés dans cette présentation et je ne peux garantir que ce soit la dernière fois. Mais bon, je peux plus voir ces énergumènes qu'on entend de partout et qui devraient grandir un peu. Cesser de jurer sur la vie de la mama et prendre conscience qu'elle est à la base de la leur serait peut-être un bon début. Le début peut-être d'une liberté qui ne s'enferme pas dans les carcans artificiels. Octroyez-vous la liberté d'aller écouter Libre, disponible depuis le 15 avril 2016. Un cocktail facilement flou. On se déchire et on se rafistole comme une peluche pour les gosses. Mais y a une âme sous le tissu, l'amour une cellule pour les hommes. Putain j'espère au moins qu'on n'est pas tous fichus. Non chérie je ne t'aime plus. Chérie je t'aime à la folie. Est-ce que je t'aime? Dans le fond je sais même plus. Je passe de la colère à l'euphorie. Est-ce que je t'aime? Chérie je ne t'aime plus. Nous poursuivons avec un artiste qui nous gratifie de son second album, Texte Symbole. Au contraire du sexe symbole, le texte symbole n'exerce pas une attraction qui repose uniquement sur un aspect extérieur, il veille également à ce que ses formes reposent sur un fond qui va leur insuffler un intérêt. Entendons-nous bien, je parle bien évidemment de textes, ceux du rappeur bruxellois GAN. Les symboles qui pourraient illustrer au mieux cet album seraient le cygne, la rose ou encore Cupidon. Vous l'aurez compris, l'amour est le thème principal de l'album, relaté dans toute sa largesse au travers du ressenti d'un homme à la trentaine bien entamée. Les péripéties des sentiments courant tout au long des 4 saisons permettent d'expérimenter ces nombreuses facettes. Un jour ça peut être « je dors bien jusqu'à midi sans elle », tandis que le lendemain peut être en proie à la tristesse du vide que vit le parent seul, de par les absences des êtres aimés. L'amour change au fil de ses vicissitudes. C'est ce que GAN nous conte sur des instrumentales mélodieuses au tempo assez lent, parfois jouant le temps d'un refrain par des voix féminines ou même Youssoupha. On va pas se mentir, bien que l'amour soit au cœur de l'album, il ne tombe pas dans le stéréotype de l'homme au cœur brisé qui n'arrive pas à se défaire de son chagrin, ou encore dans le R&B mielleux, ce n'est pas le genre de la maison. C'est bien par l'art du RAP que l'artiste né en banlieue parisienne nous livre ses sentiments, sans plainte ni victimisation. Il s'exprime sans apposer de filtre, ni user de celui de l'amour. Car ça ne revient au même de forcer l'amour par subterfuge et de vivre dans le véritable, celui dans lequel il suffit de croire pour qu'un jour il atteigne en plein cœur. Texte Symbole est disponible depuis le 15 avril 2016, allez vite le découvrir. Je t'aime tout court, d'un amour tellement fort qu'il rend aveugle et sourd. Et moi je t'aime sous toutes tes saisons. Gardons l'amour, perdons juste la raison. Et moi je t'aime pour une seule raison. Mon fruit défendu est le fruit de ma passion. Dis-moi tes sentiments, que l'hiver soit chaud, que tous mes prochains printemps soient les plus beaux. J'arrache les pétales, tombe sur beaucoup trop, un peu, beaucoup, passionnément. Je t'aime. Je t'aime sous toutes tes saisons.
L'album suivant est l'œuvre du groupe Big Buddha Cheese et se nomme L'heure des loups. Des loups dont les tanières sont des villas dorées au sommet de la pyramide, dirigeant la meute par des banques comme la Goldman Sachs et des patrons qui n'ont que faire du mercure grimpant sous l'effet de la production irraisonnée de leur industrie. Les ambitions de conquête de l'espace qui succédèrent au programme Apollo laissent peut-être espérer une fuite au moment critique. On s'égare, mais quoi qu'il en soit, Prince Wally et Fiasco Proximo, les deux MC composant le groupe, observent les conséquences des décisions de ces loups alpha depuis MCT comme ils aiment appeler leur ville de Montreuil à la nuit tombée, autrement dit à l'heure des loups. Entre vice et vertu, l'homme a choisi son camp en s'épanouissant dans la superficialité du triple C, pensant peut-être que le GPS de leur voiture de luxe mènera vers la paix intérieure. L'époque choc. Est-ce pour cela que Big Buddha Cheese nous propose cet album à remonter le temps? En effet, sous tous ses aspects, ce projet semble anachronique, que ce soit la pochette employant les codes visuels qui illustraient les albums d'antan, la façon de rapper qui s'exprime par des phrases succinctes aux terminaisons appuyées, ou encore les instrumentales minimalistes aux boucles courtes, toutes composées par Fiasco Proximo, qui instaurent à chaque fois une véritable ambiance au morceau. Le voyage temporel que représente L'heure des loups ravira tous les amateurs de rap à l'ancienne. L'album est disponible partout depuis le 22 avril 2016. Comme un dealer de dopamine, serial killer dans un serial filler. À toute allure, il a une course à faire, alors je vous dis à tout à l'heure, frimeur. Contrôle de police, la caisse à Léonore. Lui il se sent comme Ketch face à Léonore. C'est le prix à payer pour avoir le merco sans job. Comme Mitchell, ça montre à Léonore. Elle aime encore après qu'il les ait largués. Comme une cargaison de dope ou de flingue à Baltimore. Pourtant elles avaient des chiens, du mordant. La couleur de la caisse pour elles c'était important. Ma chérie, ma caisse et mon cash. La prochaine présentation est différente puisqu'elle ne concerne pas un EP ou un album, mais une compilation conçue par le label Neochrome qui s'intitule Microbe saison 1. Le genre de microbes qu'on aimerait voir proliférer à la place des... comment dire? Ceux qui sont incapables de faire juste du rap avec le cœur. Les micro-organismes qui passent des nuits blanches à gratter des pages sont indésirables. Ils sont broyés dans l'engrenage médiatico-musical en espérant que leur pensée dans la rumeur. Mais bon, on tient le coup en luttant avec les valseuses et le mic. L'intérêt des compilations est la découverte de nombreux artistes différents, certains pour lesquels il faudrait carrément des détectives privés pour connaître leur existence. Ceci parce que les microbes, ils les préfèrent cacher et les considèrent comme conséquence d'un déficit hygiénique. Mais ne sont-ils pas plus répugnants ceux qui se prêtent au Dirty Sanchez pour toute valeur matérielle, de l'or à l'argent? Microbe volume 1 se constitue de 18 titres, soit autant de rappeurs et de beatmakers différents. Ceci est mon premier avertissement. Écoute Microbe volume 1 sorti le 29 avril 2016, seulement si tu estimes que ton système immunitaire est prêt. La pente est savonneuse, la jeunesse est pourtant très sale. On se fait seul, ah c'est ça le problème. On l'affectionne, ce qui nous tue, mais le plus dur c'est de l'admettre. Écoute les bons conseils, les vrais pas ceux qui puissent dans le violoncelle, tu sais. Nos échecs sont volontaires, je suis pas ton grand frère. T'entends, je tisse parfois, mais avec le temps on apprend à se mentir à soi-même. Écoute les bons conseils, les vrais pas ceux qui puissent dans le violoncelle, tu sais. Nos échecs sont volontaires, je suis pas ton grand frère. T'entends, je tisse parfois, mais avec le temps on apprend à se mentir à soi-même. Mon discours est victimaire, mais qu'est-ce que tu veux? Ainsi s'achève le 3e épisode du Rap de l'ombre. Afin de le sortir dans des délais relativement raisonnables, j'ai dû faire l'impasse sur quelques projets sortis en fin de mois qui auraient pourtant mérité une présentation, sans compter ceux que j'ai certainement manqués. Vous retrouverez tous les liens utiles dans la description, et si vous appréciez l'émission, n'hésitez pas à aimer, à vous abonner et à partager les épisodes. L'émission s'adresse bien entendu aux amateurs de rap, mais également à ceux qui n'en sont pas forcément adeptes et qui pourraient s'en être détournés à cause d'une perception biaisée. N'hésitez pas également à commenter, les avis sont les bienvenus, les noms et les projets de divers artistes également. Sur ce, on se retrouve le mois prochain. D'ici là, protégez vos oreilles, préservez votre cerveau, et à bientôt.